بسم الله الرحمن الرحيم. Son nom résonne à travers les siècles, vénéré par des milliards de personnes à travers le globe. Il est une figure centrale de trois des plus grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. On le connaît comme Abraham ou Ibrahim. Un homme dont la vie est une source inépuisable d'enseignements, de défis et de foi inébranlables. Mais au-delà des récits pieux et des traditions millénaires, qui était vraiment le prophète Ibrahim? Quel est l'héritage d'un homme qui, il y a des milliers d'années, a osé défier les idoles de son temps pour embrasser un monothéisme radical, jetant les bases d'une spiritualité qui allait transformer le monde? Préparez-vous à explorer la vie fascinante d'un patriarche, un prophète, un père des nations, dont l'histoire continue de nous parler avec une force et une pertinence étonnantes aujourd'hui. Le contexte historique et la quête de la vérité. Ibrahim est né dans la ville dure des Chaldéens, aujourd'hui en Irak. Une cité florissante, mais profondément enracinée dans le polythéisme et l'idolâtrie. À cette époque, on adorait de multiples divinités, chacune associée à la nature, aux astres ou à des forces invisibles. Les temples étaient des lieux d'offrande et de rituels complexes, imprégnant chaque aspect de la vie quotidienne. C'est dans ce milieu foisonnant d'idoles et de superstitions qu'Ibrahim, dès son plus jeune âge, a commencé à remettre en question le statu quo. Les récits anciens décrivent Ibrahim comme un jeune homme doté d'une intelligence vive et d'une soif insatiable de vérité. Il observait les étoiles, le soleil et la lune, cherchant une logique, une source unique de pouvoir derrière l'ordre de l'univers. Sa propre famille était impliquée dans la fabrication et l'adoration d'idoles. Mais Ibrahim ne pouvait se résoudre à croire que ces statues, faites de bois ou de pierre, pouvaient détenir un quelconque pouvoir ou être dignes d'adoration. Il les voyait comme des créations humaines, impuissantes et incapables de bénéficier ou de nuire. Cette remise en question l'a conduit à défier ouvertement son peuple et son propre père. Il a argumenté avec eux, tentant de les convaincre de l'absurdité de leurs pratiques. Son message était clair: il n'y a qu'un seul créateur, un seul Dieu digne d'adoration. Sa patience et sa tendresse envers son père sont particulièrement soulignées. Il l'exhorta à abandonner l'adoration de Satan, lui offrant une guidance vers le droit chemin et l'avertissant des conséquences du polythéisme. Cependant, la réponse de son père fut empreinte de colère et de menaces, le sommant de s'éloigner sous peine de châtiment. Malgré cette réaction hostile, Ibrahim maintint sa bienveillance, promettant de demander pardon à Allah pour son père. Déterminé à prouver l'absurdité de leurs croyances, Ibrahim saisit une occasion unique. Lors d'une fête où tout le peuple s'absentait de la ville, il se rendit au temple. Armé d'une hache, il brisa toutes les idoles, à l'exception de la plus grande, autour du cou de laquelle il suspendit l'outil. Son objectif était de les confronter à l'évidence de l'impuissance de leur Dieu. Cet événement a solidifié sa position en tant que pionnier du monothéisme et a marqué le début de sa mission prophétique. Sa quête de la vérité l'a non seulement poussé à rejeter le polythéisme, mais aussi à devenir un farouche défenseur de l'unicité de Dieu. Le défi des idoles et le miracle du feu. À leur retour, le peuple fut consterné de découvrir ces idoles brisées. Soupçonnant immédiatement Ibrahim, ils le firent comparaître. Avec une intelligence perspicace, Ibrahim les renvoya à la plus grande idole, suggérant qu'elle était l'auteur des destructions et les invitant à l'interroger si elle pouvait parler. Cette ruse exposa l'absurdité de leurs croyances. Ils durent admettre que leurs idoles étaient incapables de parler, de voir ou d'entendre, prouvant ainsi leur inutilité et leur impuissance. Face à cette démonstration irréfutable, leur arrogance les empêcha d'admettre leur erreur, et ils choisirent de recourir à la force, décidant de jeter Ibrahim dans un immense bûcher.
Tous les citoyens furent mobilisés pour ramasser du bois, alimentant un feu d'une intensité inégalée. Ibrahim, pieds et mains liés, fut placé sur une catapulte. Au moment d'être projeté dans les flammes, l'ange Gabriel lui proposa son aide, mais Ibrahim refusa, plaçant sa confiance en Allah seul. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Alors qu'il chutait vers le brasier, Allah prononça un commandement divin, au feu, soit pour Abraham une source de fraîcheur et de sécurité. Coran, sourate 21, verset 69. Le feu obéit instantanément, ne brûlant que ses liens et se transformant en un jardin frais et paisible. Ibrahim glorifiait Allah, tandis que la foule, horrifiée et impuissante, assistait au miracle. Sorti indemne, son visage rayonnant de la grâce divine, Abraham fit honte à ses persécuteurs, et ce miracle incita de nombreuses personnes à croire en son message. La confrontation avec le roi et l'émigration. La confrontation entre le prophète Ibrahim et le roi Namroud est un épisode clé qui illustre le défi lancé par Ibrahim au polythéisme et à l'arrogance du pouvoir terrestre face à la puissance divine. Namroud, un roi tyrannique et orgueilleux de Mésopotamie, se prétendait Dieu. Ibrahim le confronta, l'appelant à adorer le Dieu unique, créateur de toutes choses. Ibrahim commença par déclarer que son Seigneur était celui qui donne la vie et fait mourir. Namroud, voulant affirmer son propre pouvoir et discréditer Ibrahim, lui répondit alors « Moi aussi je sais donner la vie et ressusciter les morts ». Pour prouver son dire, il fit libérer 2 prisonniers, en tuant l'un et en épargnant l'autre. Ibrahim, avec une logique implacable, le défia alors. Allah fait lever le soleil à l'est. Essaie de le faire lever de l'ouest, démontrant ainsi l'impuissance totale de Namroud face à la puissance d'Allah. Incapable de répondre à ce défi et démasqué devant son peuple. Coran, sourate 2, verset 258. Malgré la propagation de sa renommée et de ses miracles, la majorité du peuple d'Ibrahim resta obstinée dans son incrédulité. Réalisant que son appel ne serait plus entendu par eux, Ibrahim décida d'émigrer. Il quitta sa terre natale avec sa femme Sarah et son neveu Lot, qui devint également prophète, voyageant vers Or, puis Haran, et enfin la Palestine, appelant les gens à l'unicité d'Allah, partout où il allait. Les épreuves d'Ibrahim et la promesse divine. La vie d'Ibrahim est une succession d'épreuves, chacune servant à tester et à renforcer sa foi en Dieu. Son parcours fut marqué par des défis immenses, mais chaque épreuve qu'il traversa avec succès témoigne de sa soumission absolue à la volonté divine. L'une des premières épreuves fut son émigration forcée de la ville dure. Contraint de quitter sa patrie et sa famille à cause de son message monothéiste, il prit la route avec sa femme Sarah et son neveu Lot. Ce départ fut un acte de foi immense, le menant vers une terre inconnue que Dieu lui promettait de lui donner ainsi qu'à sa descendance. Ces pérégrinations furent des épreuves de patience, de confiance et de résilience. En chemin vers l'Égypte, Ibrahim fut confronté à une épreuve avec un tyran qui convoitait Sarah, sa femme. Ibrahim, pour la protéger, la présenta comme sa sœur. Lorsque le tyran tenta de saisir Sarah, sa main fut paralysée à 2 reprises. Devant ce signe divin, il la relâcha et lui offrit Hajar comme servante. Sarah, la femme d'Ibrahim, stérile, offrit plus tard Hajar en mariage à Ibrahim. De cette union naquit Ismaël, le premier fils d'Ibrahim, alors qu'il était déjà âgé. Il avait 86 ans. L'épreuve la plus emblématique fut sans doute celle du sacrifice de son fils. Après des années d'attente, alors que lui et Sarah étaient avancés en âge, Dieu leur accorda un fils, Ismaël. Cet enfant était la prunelle de ses yeux, l'espoir d'une descendance promise. Pourtant, un jour, Ibrahim reçut un commandement divin en songe, sacrifier son fils. Cette injonction, d'une cruauté apparente pour l'esprit humain, était le test ultime de sa soumission. Ibrahim, sans hésitation, partagea le rêve avec son fils, qui, avec une maturité et une foi surprenantes, accepta le décret divin.
Au moment où Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'acte, Dieu intervint, substituant un bélier à l'enfant. Cet événement est célébré chaque année par les musulmans du monde entier lors de l'Aïd al-Adha. Il ne s'agissait pas de la volonté divine de voir un enfant sacrifié, mais de démontrer la soumission absolue d'Ibrahim, sa volonté de renoncer à ce qu'il avait de plus cher pour l'amour de Dieu. Cette épreuve scella le statut d'Ibrahim comme le « bien-aimé de Dieu », un titre réservé à ceux dont la foi est d'une pureté et d'une force inégalée. D'autres épreuves jalonnèrent sa vie. La nécessité de laisser Hajar et Ismaël seuls dans le désert de la Mecque, la construction de la Kaaba, la maison de Dieu, avec son fils, et les nombreux défis liés à la propagation de son message. À chaque fois, Ibrahim a fait preuve d'une confiance inébranlable en Dieu, démontrant que la vraie foi se manifeste non seulement par les paroles, mais par des actes de dévotion totale et de sacrifice personnel. La vie d'Ibrahim fut aussi une série d'actes de soumission et de confiance absolue en Allah. Un jour, il demanda à Allah de lui montrer comment il ressuscitait les morts. En réponse, Allah lui ordonna de prendre 4 oiseaux, de les découper, de mélanger leurs parties et de les répartir sur 4 collines différentes. Puis, il devait les rappeler. Ibrahim obéit, et les oiseaux se reformèrent et revinrent à lui, démontrant la puissance illimitée d'Allah à ramener les morts à la vie. Coran, Sourate 2, verset 260. L'histoire du prophète Ibrahim est un témoignage puissant de la foi inébranlable, de la persévérance face à l'adversité et de la soumission totale à la volonté divine. Sa vie fut un exemple de monothéisme pur et de lutte contre l'idolâtrie sous toutes ses formes. L'héritage d'Ibrahim, un père pour les nations. L'impact d'Ibrahim dépasse largement le cadre de sa vie terrestre. Il n'est pas seulement un prophète, mais un patriarche, un ancêtre spirituel dont l'héritage a façonné l'histoire de l'humanité. Son importance réside principalement dans son rôle de père fondateur du monothéisme abrahamique, un pilier central pour des milliards de personnes aujourd'hui. Les 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, revendiquent Ibrahim comme leur ancêtre commun et leur modèle de foi. Cette lignée triple fait d'Ibrahim une figure unificatrice, malgré les divergences théologiques et rituelles. Il est le point de convergence de leur récit fondateur, le symbole d'une foi en un Dieu unique. L'un des héritages les plus tangibles d'Ibrahim pour les musulmans est la construction de la Kaaba à la Mecque. Le Coran raconte comment Ibrahim et son fils Ismaël ont élevé les fondations de cette maison sacrée, un lieu destiné à l'adoration du Dieu unique. Aujourd'hui, la Kaaba est le point focal de la prière quotidienne des musulmans du monde entier et le lieu du pèlerinage annuel, le Hajj, un des 5 piliers de l'islam. Des millions de pèlerins se rassemblent chaque année à la Mecque, suivant les pas d'Ibrahim, effectuant les mêmes rituels de dévotion et de soumission à Dieu. En définitive, le prophète Ibrahim n'était pas une figure lointaine et mythique, mais un homme de chair et de sang, dont la vie a été le théâtre d'une quête inlassable de la vérité et d'une soumission exemplaire à la volonté divine. Il n'était pas un simple théoricien du monothéisme. Il a vécu pleinement, dans chaque fibre de son être, et l'a incarné face à l'adversité. Comprendre qui était vraiment le prophète Ibrahim, c'est comprendre les racines profondes de notre propre spiritualité, les fondements d'une foi qui continue d'inspirer, de guider et de transformer des vies à travers le monde. Son appel à l'unicité de Dieu et à la soumission volontaire résonne encore aujourd'hui, nous invitant à réfléchir à notre propre relation avec le divin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.